Alors c'est parti, salut les amis du vintage. Alors on se retrouve cette fois non pas pour la troisième vidéo de Shérif Fais-moi peur, même si la deuxième partie d'une durée absolument incroyable de 1h 50, attendez, 37 ou 57? Ah je sais même plus, j'ai dit à la confrérie, je leur avais laissé un vocal après, je leur ai dit, c'est le record absolu de durée de toutes mes vidéos, de mes 1800 vidéos en 19 ans d'existence de la chaîne. Alors en plus, je me suis pris un blocage immédiat pour droit d'auteur pour l'extrait que je vous ai montré du téléfilm avec John Schneider. Par contre, j'ai bien fait de contester. Donc voilà, les premières personnes qui ont regardé la vidéo on l'ont vu sans pub, sans aucune pub, et la contestation a été acceptée. Bon, voilà, donc la caisse, c'est pas encore tout de suite qu'on va la regarder. Là, il y a une vidéo monumentale à faire sur mes achats et trouvailles de lundi et aujourd'hui, mercredi. Bon, euh, comme vous voyez, comme vous entendez plutôt, je suis pas en mode énervé. Oh là là. Alors, pour ceux qui suivaient déjà ma chaîne l'été dernier, ou même il y a 2 étés, bon, et ben voilà, je savais que ça allait arriver. Quand les canicules, je vous en avais parlé à chaque fois, à chaque été, quand les canicules durent 4, 5, 6 jours, donc nous, ça a commencé à Lyon, contrairement à ce que, les conneries qu'on lit sur les réseaux sociaux disent que c'est que depuis hier la canicule ou que depuis aujourd'hui. C'est une véritable horreur. Nous, ça a commencé depuis vendredi, hein, et samedi, il y a vraiment commencé à faire très, très, très chaud. Voilà. Donc voilà, là, on arrive entre aujourd'hui et demain à une semaine, hein. Et donc, je suis repris d'horribles maux de ventre, comme les étés passés. Alors, vous tapez, pour ceux qui ne connaissent pas, là, ou qui ne suivaient pas ma chaîne à l'époque, vous tapez sur Google canicule et maux de ventre, et vous verrez que c'est très, très courant, qu'il y a des milliers de personnes qui ont ça, surtout comme moi, ceux qui ont les intestins fragiles, qui ont les intestins en état pourri. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, ça, on va y regarder dans un instant. Je voulais vous dire, bon, pour Calypso, donc le magazine qui est incomplet, je vis un enfer. Il est hyper cher partout. Sur Vinted, alors le moins cher, 10 euros, plus sport, plus protection acheteur. Il y en a même un, 35 euros, plus sport, plus protection acheteur. On marche sur la tête, hein. Alors l'autre, il marque, il croit qu'il va vendre comme ça. Sur son titre, vous pouvez aller voir, c'est marqué très beau magazine vintage sur Ulysse 31. Alors par contre, il y a une annonce, il est moins cher sur Le Bon Coin, mais c'est un lot de 2. Je comprends pas trop. Enfin, elle dit qu'elle vend soit les 2 ensemble. Donc, bon, le deuxième, je l'ai déjà, j'en veux pas, et il est bien trop cher, il est à 15 euros, mais le Calypso est à 6 euros. Bon, depuis 48 heures, j'ai fait une offre. Je lui ai envoyé un message aussi sur le canal Le Bon Coin. Elle ne répond pas, elle fait la morte. Donc là, je viens d'acheter et de payer 6 euros plus la protection acheteur d'1 euro pour le magazine, sauf que je n'ai payé aucun frais de port. Parce qu'elle n'a pas, elle a pas précisé. Bon. Donc là, de toute façon, je pense que ce qui va arriver,
c'est que, bon, là, elle doit confirmer la disponibilité. Elle va continuer à faire la morte, et dans 2 jours, je pense, 2-3 jours, je serai remboursé par le Bon Coin, comme quoi le vendeur n'a jamais confirmé la disponibilité et jamais envoyé le colis. Voilà. Donc par contre, je ne sais pas où l'acheter. Sur eBay, il y en a très très peu, je ne sais même pas s'il y est. Et sur un site, sur Rakuten, je l'ai vu. Je l'achèterai peut-être sur Rakuten, alors après. Je l'ai vu, je crois à 7,50 plus port. Ouais, j'aurais peut-être mieux fait d'aller sur Rakuten que de me... Bon, alors ça, on va y emmener dans ma chambre. Bon, là, je suis en état de choc. La confrérie est au courant, je leur ai envoyé immédiatement un vocal hier soir. Donc je vais pas... Ah ouais, puis alors là, ça continue. Bon, je vous avais dit hier que j'avais démarré un nouveau DVD maison, Donna Mills, le podcast de Côte Ouest, qui est tous les mardis, il y en a un nouveau mis en ligne, un inédit mis en ligne sur YouTube. Bon, ça fait déjà une trentaine de DVD vierges, alors que j'arrive à la fin, je n'ai quasiment plus de DVD vierges. Oh putain, mais qu'est-ce qui m'enrhume? C'est tout fermé. C'est tout fermé dans l'appartement. Qu'est-ce qui m'enrhume? Bon. Bon. Ça fait une trentaine de DVD vierges qui sont bousillés par mon enregistreur DVD qui déconne. C'est-à-dire, il fait la copie et après, quand je vérifie que c'est bien gravé dessus, ça me marque 2 heures de DVD vide, DVD vierge, 2 heures de disponible dessus. Bon, sauf que quand je fais lecture, ça ne marche pas. Donc je l'ai mis à chaque fois. Je mets le DVD en question dans mon deuxième enregistreur DVD qui est le même. Hein. Vous voyez, bon, je l'avais acheté en 2013. Il s'était mis à déconner. Vous voyez, là, il n'y a plus de le petit couvercle. Et j'en avais racheté un quelques années après. Sauf que, voilà, là, il se met à déconner. Alors, là, le Donna Mills, ça m'a encore bousillé un DVD, puisque quand je le mets là, ça me le rejette, DVD illisible. Quand je le mets sur le Blu-ray, pareil, DVD illisible. Donc, apparemment, d'après ce que j'ai vu, quand il arrive à la fin de la copie, ensuite, il fait enregistrement des données, et après, c'est marqué copie terminée. Bon, alors ça la copie, je l'ai fait cette nuit. Hein. Donc, je n'ai pas vu la fin. Mais là, il me bousille les DVD. J'en suis à une trentaine de jetés à la poubelle. C'est catastrophique vu la quantité que j'utilise. Bon. Ouf. Mon bide. Ah oui, alors à ce sujet, j'ai des messages d'abonnés qui me disent c'est trop génial, les photos que tu nous as montrées sur Chris Hemsworth Store, on m'a sorti. Ça serait génial, mais un de tes pantalons en cuir, habille-toi comme lui, plus ou moins, et on voudrait, demande à la confrérie, parce qu'eux, ils savent sûrement faire, de te faire une vidéo en IA d'un combat entre toi et Thor et Chris Hemsworth. Non mais attendez, non mais je pense pas que vous vous rendiez compte le plus réaliste possible. Voilà, pas un machin de dessin animé, tout ça. Bon, non mais je pense pas que vous vous rendiez compte qu'il va me défoncer. Surtout vu mon état actuel. Bon, attendez, attendez. Ah voilà, ah là, putain, ah là là, le trépied. Voilà, c'est bon. Voilà. Je me mouche, la vidéo commence très très mal. Alors,
Voilà. Alors, on va prendre ça. Est-ce que j'ai rien oublié de vous dire concernant les news de la journée? Ouais. Et puis, il y a aussi un autre problème. Comme j'ai dit à la confrérie, mais ils m'ont rien répondu à ce sujet. Enfin, je me montre pas en photo sur Internet et sur mes vidéos. Voilà, là, vous voyez pas ma tête au moment où je vous parle, parce que d'abord, ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. C'est sur mes collections, sur le vintage, sur mon univers vintage. Les, 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 les rois de mes vidéos, ce sont tous les objets, les étagères, tout le parcours, tout le cheminement que je fais. Non, mais il va me défoncer. Bon, je fais 1,88 m, 89, ça dépend des mesures, mais lui, il fait au moins 1,92 m. Bon. Et voilà, je ne vais pas poster sur mes réseaux ou même sur mon blog la vidéo, puisque je n'ai pas envie de montrer ma tronche. Donc je vais la poster où? Je vais l'envoyer à chaque abonné en privé. Ouais, mais ça va faire du boulot à la confrérie pour... Enfin, écoutez, de toute façon, ils m'ont répondu sur d'autres choses, mais là, ils m'ont rien répondu pour ce sujet, là, votre demande, parce que vous êtes plusieurs à me demander ça. La température n'est pas descendue en dessous de 20 degrés, même à 5 heures du matin. Et hier soir, quand j'ai été agressé, alors, la personne m'attendait aux poubelles jaunes de sa résidence. Donc, il y a une semaine avant, donc mardi d'avant, c'était pas normal. Dans cette poubelle jaune, depuis très peu de temps, hein, ça fait pas 2-3 mois, je trouvais plein de progrès. Et surtout, aujourd'hui en France, le journal Le Parisien, que je ne trouve plus en poubelle jaune depuis 2020, depuis l'arrivée du Covid et des confinements. Donc, je pense que j'avais été repéré, de toute façon, parce qu'après, pour que ça n'ait pas repris, les poubelles, elles sont sorties, hein, jaunes, mais il n'y a plus jamais eu, il n'y a plus jamais eu ces, ces, oh putain, ah, ouf, il n'y a plus jamais eu ces journaux. Bon, donc mardi, il y a une semaine, plus aucun journal. Je dis, mais enfin, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas été interpellé, j'ai pas. Et là, elle m'attendait. Elle s'était cachée et elle m'attendait. Bon, j'ai tout raconté à la confrérie, donc je vais pas en reparler pendant 2 heures. C'est extrêmement choquant parce que jeudi dernier déjà, donc depuis novembre 2013 que je fais ces tournées, j'ai jamais eu ça. Hein. Déjà jeudi dernier, je vous ai raconté le vieux à l'autre tournée, hein, le vieux qui m'avait vu sur le trottoir récupéré dans sa poubelle jaune. Donc il était sorti, je m'étais barré. Il était resté sur le trottoir à voir si je revenais, à m'espionner. Et bien plus tard, quand je suis revenu, il a sorti carrément sa voiture. Il est parti sur la route, mais il a fait juste le tour du rond-point pour me surveiller, pour voir ce que je faisais. Non, mais attendez, il croit que je fais quoi? Que je fous le feu poubelle jaune? Les abonnés qui m'ont rencontré en vrai, là, qui me voient en vrai, vous savez très bien que j'ai pas une tête de gangster. Hein. Bon. Alors. Donc là, de toute façon, demain soir, alors moi, ce qui s'est passé hier, il y avait sur Paris Première un de mes films cultes d'Alain Delon, Deux hommes dans la ville, qui m'a traumatisé quand j'étais enfant. À la fin, il est condamné Delon, il passe à la guillotine, et on lui coupe la tête, on voit la guillotine tomber sur sa tête. Ça m'avait traumatisé, enfant. Et hier soir, je peux vous dire que ça m'a fait bizarre. Hein. Bon, donc je ne voulais pas. Si je partais à la nuit tombée, déjà que j'ai pratiquement pas de bus, j'ai dit je vais rentrer, ça sera la fin du film. J'aurai tout le film à repasser. Donc, en fait, finalement, quand je suis rentré, c'était 10h moins le quart. Il commençait à peine, enfin la nuit était juste en train de tomber. Bon.
Attendez, c'est que là, oui, je vois oui, là, je vois le DVD sans problème, mais je vois pas. Bon, alors. Oh. Ouf. Bon. Ah, c'est pas tout ça, c'est pas pro, hein. Pour les shérifs fais-moi peur, j'étais bien plus pro, hein. Bon, alors, écoutez, on en termine avec ça. Donc, j'ai dit à la confrérie, demain soir, il faut absolument que je parte à la nuit tombée, que je regarde à quelle heure j'ai un bus, vers 9, ouais, à 9h30, il fait encore grand jour. Entre 9h30 et 9h, voilà, 21h30, 21h45. Ah non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Et on n'est même pas en été. L'été n'est pas commencé. Là, je vis l'enfer que je vis d'habitude en été avec toutes les fenêtres des maisons et des immeubles grandes ouvertes. Alors, au même moment où je passe sur le trottoir, j'ai beau ne pas faire de bruit. Et puis bon, j'ai le droit, hein, j'ai le droit, du moment que les poubelles jaunes sont sorties sur le trottoir pour le ramassage le lendemain matin, j'ai le droit de soulever le couvercle, de prendre des journaux. S'ils appellent les flics vont leur rire au nez. C'est pas hors la loi ce que je fais. Je suis pas un voleur, je suis pas un cambrioleur. Mais il faut voir comme les gens sont ignobles, ignobles, odieux, inhumains. Les gens me dégoûtent, me dégoûtent. Ah, la France me dégoûte. Voilà. Allez, c'est bon, je commence à m'énerver. Alors, bon, je collectionne tout, Josh Hartnett, depuis 1998, que je vais voir tous ces films en salle. J'ai, je pense, la plus grosse collection. Ah, écoutez, il faudrait que je me relève. Il faudrait que je me relève. La collection DVD est dans le salon, sur les étagères. Je vous l'avais déjà montré, mais alors je ne sais plus le titre de. Non, mais ce n'était pas une vidéo sur lui. Bon, j'ai quasiment, pratiquement toute sa filmographie de A à Z, même justement les séries Z, les films complètement inconnus que je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaisse. J'ai même un western qui était pas mal du tout en VO avec lui parce qu'il n'a jamais été doublé en français. Bah, on l'a jamais vu sur les chaînes de télé françaises et pourtant il était pas mal, hein, comme western. Oui, il est dans un ranch, quoi, où il vit dans un ranch. Alors, ce film a été tourné en 2024, il est sorti l'année dernière. J'ai enregistré au moins 2 heures, peut-être même 4 heures de promo donc sur YouTube, show américain, show en Angleterre, qu'il a fait voilà, pour la promo. Le film n'est jamais sorti en salle en France. On a attendu une date. On n'a jamais eu la date. Et puis, il y a quelque temps, il est sorti sur, je crois que c'est sur Prime. Donc, vous savez que c'est une des rares plateformes que je n'ai pas et que pour l'instant, je ne veux pas payer. Je paye déjà 100 € par mois d'abonnement chaîne télé, les bouquets Canal+, CanalSat, MyCanal, Mélodie. Non, mais bon, écoutez, bon. Et donc, à la Fnac, par Dieu, je ne savais pas du tout que c'était sorti. J'y avais été vendredi, ça y était pas. Et sur les nouveautés, voilà ce que je découvre. Donc, Fight or Flight. Bon, je préviens, c'est hyper violent. C'est que de la baston tout le long du film où il se bat contre tous les passagers d'un avion. Hommes, femmes, tout. Il en tue tellement. Je ne sais même pas comment à la fin du film, il peut encore rester des passagers. Du sang qui gicle partout, c'est ultra gore. Vous avez du sang plein les murs, voilà, de l'avion, tout ça. Bon. Il avait déjà tourné un film, bon, c'était un film de vampire il y a une vingtaine d'années, que j'avais vu en salle et que j'ai en DVD. Mais alors là c'est vraiment, c'est complètement dingue, hein, complètement dingue, hein. Et alors, je ne sais pas, c'est pas marqué au niveau de la violence, c'est pas marqué interdit. Bon. Alors, j'ai fait chose que je ne faisais plus, mais j'ai même pas réfléchi. J'avais tellement mal au ventre. J'ai même pas réfléchi. Je ne prenais plus les DVD, puisque je vous avais dit,
les DVD de films récents, il n'y a aucun bonus dessus. Je ne prenais plus que les Blu-ray pour avoir les bonus pour ma collection. Sauf que celui-là, c'est exactement la même chose, DVD et Blu-ray. Alors, vous avez le film sur le menu, en premier, en néerlandais. Alors, je me dis, mais attends, mais alors ça vient de là-bas. Je vois rien, hein. Je vois rien dessus. Et je vois même pas que que ça serait belge. Vous voyez, d'habitude, on voit, on a l'âge interdit. Non, là, ça y est pas. Bon, en deuxième, vous avez VO sous-titré. Et en dernier, tout en bas, vous avez français. OK. Par contre, pas de chapitrage et zéro bonus, même sur le Blu-ray, même pas une bande-annonce, que dalle. Voilà. Et en plus, bon, si certains d'entre vous ont vu le film ou vont le voir prochainement, j'aimerais bien en parler avec vous. J'ai rien compris à la fin. Ce que la fille lui dit à la toute fin du film, j'étais obligé de mettre des sous-titres en français. Je comprenais rien ce qu'elle disait en français. Même avec les sous-titres, je ne comprends pas ce que ça veut dire par rapport au film. Bon voilà. Allez, on va accélérer. Alors, en même temps, alors ça, je comprends pas. Attendez, ouais, non, mais on voit bien, là, c'est pas mal, hein. Bon, alors, je comprends pas. Vendredi, c'était la même Fnac, oui, puisque déjà, il faisait une chaleur de dingue, et que j'ai pas été à celle de Bellecour. J'ai pris une BD Star Wars inédite, marquée mai 2026. Il faut que j'arrête avec mes mains, vous devez en avoir marre. Oh, bon. Mai 2026, et celle-là, que je n'avais pas, elle n'y était pas à cette Fnac vendredi, et celle-là, c'est avril 2026. Sauf qu'à l'époque, je n'allais plus dans cette Fnac, oui, mais j'allais à celle de Bellecour, et ils ne l'ont pas eu. Alors que c'est pourtant bien plus complet, bien plus fourni chez eux. Bon, donc c'est formidable. Alors moi, ça me fait quand même mal au bide. Sens figuré, sens propre. Bon, parce que ça me rappelle les volumes. C'était une série de BD, pareil, hein, qui s'appelait les X-Wing. Alors ça, c'était au début des années 2000. Ouais, bon, il y a au moins 25 ans, au moins. Et il y avait eu au moins, oh là là, 11 ou 12 volumes. Bon, je les avais tous pris. J'avais la collection complète. Et ça, c'était dans une caisse à la cave. Ça a été dévasté par le dégât des eaux. Je les avais tous mis à sécher sur mon balcon en face pendant une semaine, alors que c'était la canicule, hein, dehors. Pendant une semaine, et 9 sur 10 ont été irrécupérables. Les pages toutes collées, même en ayant séché. Impossible de défaire les pages. Les livres tout déformés, un carnage. Un carnage. Donc je crois qu'il m'en reste peut-être un ou deux sur la totalité. Donc voilà, j'ai voulu le prendre tout de suite, mais je ne savais pas, je n'avais pas vu que c'était Poe Dameron, qui était une nouvelle version dans la nouvelle trilogie. Il voulait faire un peu un nouveau Han Solo. Par contre là, c'est horrible. Le petit bébé 8 là, qui est balancé d'un coup de pied par cet horrible monstre. Et après, Poe Dameron se fait défoncer par le monstre. Ouais, il a beau mettre un coup de poing, ouais. Regarde, il met quelques coups de poing, et regarde, il a mal. Il a mal. Ça m'étonne pas, hein. Regardez. Oh, le petit bébé 8 qui vient. Et il y a Carrie Fisher dedans, âgée, les dernières années de sa vie. Pas beaucoup, mais enfin, j'étais quand même très content de la voir. Là, oui. Attends, on la voit encore, là. On voit, là, ouais, on voit. Voilà. Bon, ensuite. Alors, ça, j'ai trouvé sur une voiture, tout à l'heure, en rentrant chez moi. C'est le fameux, le même cirque, hein, où j'avais filmé un soir
dans ma tournée du jeudi, dans la commune du Boulanger. Ouais, ouais, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo. Et il y a pas, la semaine dernière, j'avais récupéré une affiche que je vous avais montrée. Et voilà, mon petit Pinocchio, moi, mon Guignol, mon petit Mickey, Capitaine Crochet. Bon. Alors, c'est le mercredi où le journal de Mickey sort. Je ne le trouvais pas en rayon. Donc, quand c'est comme ça, c'est qu'il est en bas, dans les bacs de magazines sous plastique avec des gadgets. Et comme vous voyez, il y a une figurine. Alors, moi, je sais que j'en ai une, comme ça. Mais est-ce qu'elle est vraiment dorée? Elle est dans la cuisine, mais j'ai mal, là. J'ai mal. J'aimerais bien aller vérifier avec vous en direct. Non, moi je crois qu'elle est... Non, non, elle n'est pas dorée. C'est la même. Elle est en couleur normale, avec ses couleurs normales, mais pas dorée comme ça. Voilà. Donc vous voyez, je l'ai pas encore... je l'ai pas encore... je l'ai pas encore ouvert. Alors attendez. Attendez. Est-ce qu'on voit bien? Alors le nouveau Spirou, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Par contre, il y a une BD. Bon, je ne connaissais pas ce héros. J'aime bien le... Alors, le héros, j'aime bien, là, regardez. Du Clairefontaine Extra, c'est ça qu'il me faut. Donc là, c'est, vous savez, la marque de papeterie. Dis donc, cow-boy, à quoi tu joues? Vous voyez, là? Alors, hier, non, pas hier, lundi, que j'ai été manger à Burger King. Bon, alors, c'était pas à Croix-Rousse, c'était la Pardieu, en repartant, puisque j'y étais le matin, et ça n'ouvre qu'à 11h, hein, à la Croix-Rousse, et la Pardieu, pareil. Hein. Bon, je vais à la Pardieu pour avoir le poster, l'affiche Mandalorian de cette semaine, enfin de la semaine en cours. Il me donne la même que j'avais déjà eue 2 fois à la Croix-Rousse. Putain. Alors je leur dis, c'est pas possible, vous m'avez pas donné la bonne de cette semaine, on n'a rien d'autre. Ah mais vraiment, il n'y a pas un restaurant pour relever l'autre. Hein. Oh, il n'y a pas un restaurant. Hein. Bon. Alors, j'ai dit, il est hors de question que je ramène à mon gamin le même poster. Lol. Hein. Et j'ai dit, bah, vous avez bien des postes, donnez-moi un poste à la place. Bon, ça ne m'intéresse pas des masses, hein, mais bon. Voilà, donc là, j'avais déjà eu, parce qu'à la Croix-Rouge, j'avais eu le même problème, j'avais fait échanger, ouais, donc j'avais eu ça, et j'ai eu celui-là. Donc après, j'en ai un troisième quand j'avais eu le même problème à Paris, lors de mon dernier voyage à Paris, début mai. J'espère que c'est pas le même, je pense pas. Bon, mais bon, voilà, moi, c'est les affiches. Je préfère 1000 fois les affiches. Hein. Alors, attendez. Alors, ce fameux livre. Bon, j'ai mon abonné qui habite près de chez moi, auquel je pense bien, là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il a quelques soucis. Qui m'a dit que j'avais oublié de vous montrer sur ma vidéo dimanche soir de ma brocante ce magnifique livre avec moi, lol. Alors, attendez. C'est clair. Non, mais là, je vois pas bien. Hein. Vu comme l'appareil est posé. Alors, 1983. Bon, je ne vais pas encore dire quel âge j'avais. Si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, comme certains d'entre vous, c'est le cas, vous le savez, une de mes plus belles années de mon adolescence, enfin, ouais, enfance. Voilà, donc, magnifique dessin. Donc, je vous ai dit, j'en ai 2 ou 3 différents, hein, avec Mickey, Donald. Je ne savais pas du tout qu'il y en existait un avec Peter Pan. Si ça se trouve, il y en a avec Pinocchio et Blanche-Neige. Allez savoir. Hein.
Tiens, tiens, tiens. Me voilà qui arrive. Ah bah là, aujourd'hui, je ne vole pas, ça c'est sûr. Hein. Vu mon état... Et voilà, mes amis, les Indiens. Capitaine Crochet. Voilà, regardez, c'est magnifique. C'est magnifique. Voilà. Et ça n'est pas dans les autres livres sur Peter Pan. Hein. Ce ne sont pas les mêmes dessins. C'est pas du tout. Non, 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 non. C'est pas pareil. C'est pas le même dessinateur, je pense. Non, non, c'est pas le même dessinateur. Vous voyez, ça on n'y voit pas ça, ailleurs. Voilà. Il y a beaucoup de pages, vous voyez, c'est absolument magnifique. Alors moi, ça me fait bien rire parce que dans Once Upon a Time, donc les premières saisons, enfin, mon pote Josh Dallas, vous savez qui c'est? Depuis le temps que je vous en parle, c'est pas possible que vous ne sachiez pas qui c'est. N'arrête pas de se bagarrer physiquement avec Crochet. C'est même à chaque épisode de violentes bastons. Et dans les dernières saisons, ils deviennent amis. Parce que lui se met en couple avec leur fille dans la série qui est adulte. Hein. La blonde, là, vous savez, c'est la blonde aux cheveux longs. Et c'est une amitié qui me touche beaucoup. Je préfère 1000 fois dans la série quand ils deviennent amis, parce qu'ils font plein de super trucs ensemble. Et puis bon, lui, il est super fort dans la série, il est super balèze et il faut voir comme il se débrouille dans toutes les scènes d'action. Donc il aide je dis quoi, mon pote, mon idole ou moi. Ah, voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, ouf. Ah, aujourd'hui, mes rescapés de la canicule. Oh, mais j'ose pas bouger là parce que je sais pas. Alors, ça, c'est la presse de lundi. Alors, est-ce qu'on voit là? Ouais, ouais, ouais. Attendez, et si je fais comme ça? Ben non, ça est là. Voilà. Ça me saoule, ça me saoule. Si j'avais un endroit, vous savez, dans mon appart, voilà, où je suis sûr qu'en posant et en m'asseyant à côté, c'est nickel. Et n'hésitez pas à me donner vos suggestions, hein, si vous pensez que je peux... attendez. Et comme ça... Attendez. Voilà, je vais essayer un truc. Parce que là... J'ai... Non mais... Allez, ça suffit. Attendez, qu'est-ce que ça donne? Voilà, on va faire comme ça. C'est pas moi qui dis ça suffit. C'est mon bide. Oh putain. Oh putain. Alors, le nous deux, je voulais vous montrer. Je suis à la fois content et scandalisé. Voilà. Un nouvel article sur la mort de Chantal Nobel avec une magnifique photo inédite, même à l'époque. Je ne l'ai jamais vue. Mais attendez, elle a qu'une moitié de page. Bon. Alors le télépoche. Bravo. Ouais, bravo. En plus, mon pote, enfin mon idole, Johnny. Enfin, je vais pas dire mon pote, il a l'âge de mon père. Alors, il avait l'âge de mon père. Alors, voilà. Les coulisses du film de sa vie. Alors en fait, voilà, j'enlève le flash parce que ça me gonfle là, que ça brille dessus.
les coulisses du film de sa vie, on n'apprend rien de plus quand, comme moi, on a pris Paris Match, hein. Donc, bon, ça va pour ceux... Ah, attendez, j'ai un truc à vous montrer. Ah oui, oh bah alors ça, regardez. Tout petit article dans la page des séries, l'actu des séries. Xor a rejoint les étoiles. Décédé le 6 mai dernier à 71 ans, voilà, était le shérif de l'espace de la série diffusée dans Recrea 2. Il était aussi apparu dans Kill Bill. Voilà. Bon. Eh ben, non, mais moi je garde pas un article avec une photo minuscule comme ça, hein. Donc Lara Fabian, je vous rappelle que j'ai toute sa discographie, j'ai tous ses albums en CD, tous ses singles, c'est des singles, enfin quand ça existait. Alors, télé loisirs. Alors, ça m'a bien gonflé. On va en parler dans un instant. Alors, lundi, je prends donc le télé 15 jours, et dans le rayon à côté, le télé 2 semaines, donc du 30 mai, hein, c'est le bon. Mais j'ai pas pris le premier, parce que souvent ils sont cornés par les gens qui les ont feuilletés. J'ai pris derrière dans la pile, et je n'ai pas vu, je sais pas ce que j'ai fait, je n'ai pas vu que j'ai pris 2 fois, en fait, le même, qui me sert à rien, parce qu'il y a le double. Bon. Donc aujourd'hui, ce matin, je cherche celui-là, il n'y était pas. Il y avait une pile énorme de celui-là, pourtant, je l'avais vu lundi. J'ai été obligé d'aller dans un autre relais pour le trouver. Non, mais il faut le faire, hein. Alors là, il y a juste, je voulais vous montrer, vous savez, la rubrique « La machine à souvenirs ». Ouf. Oh. Alors, la machine à souvenirs, alors, voilà, 1961, évidemment, que je n'étais pas né, mes parents ne se connaissaient même pas. Sophie la girafe. Alors, je collectionne, si on peut dire. Alors, j'ai une photo scannée, ouais, je peux vous la montrer sur Internet, où on me voit, il me semble hein, que je l'ai scannée, où on me voit dans mon berceau, et parmi les jouets on voit Sophie la girafe, bon, comme la plupart des enfants, hein. Alors, ça a commencé il y a quelques années. Oh, je sais pas, je saurais pas vous dire, j'étais à mon ancienne résidence, hein. Bon, allez, on va dire une dizaine d'années. Dans une poubelle jaune, j'en ai trouvé une, en bon état. Après, je crois que c'était dans un sac de jouets, dans la rue où je trouvais des trucs. Oh, je sais plus. J'en ai retrouvé une autre. Enfin, j'ai une boîte. J'ai une boîte dans vous savez, la pièce où il y a les DVD, là, et tous mes cartons d'articles de presse, hein, où il y a les Zorro. Voilà, je vous avais montré l'autre jour. Les DVD Zorro, voilà. Ben, j'en ai plusieurs. J'ai même trouvé un hochet, petit, hein, que j'ai gardé parce que c'est Sophie la girafe. Trouvé. Je crois que c'était dans une poubelle. Je ne sais plus. Et à la grande récré, j'en avais pris une ou deux de trucs. Enfin, j'ai une Sophie la girafe en boîte. Donc là, récente, de la grande récré. Enfin, j'y avais pris il y a quelques années, hein, c'était pas ces derniers mois. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. Et TV Speed, alors les magazines télé allemands, pour 15 jours, il y a des magnifiques articles, mais surtout celui-là, sur la sortie du film Les Maîtres de l'Univers, qui, je vous le rappelle, je vous en ai parlé, ne sortira pas en France, alors qu'il sort bien en Belgique. Alors déjà, comme j'ai dit à la confrérie, je ne comprends pas pourquoi le maître d'armes devient black. Voilà. C'est insupportable, ça. C'est insupportable. Ces histoires de quotas dans les films maintenant, qu'il faut des quotas. Quand on fait une adaptation d'une série culte, on respecte. Regardez, la muscleur, il est bien blond, il n'est pas brun. Mais il paraît que c'est une perruque qu'il a. Puisque maintenant, il est brun, avec les cheveux courts. J'en sais rien. Tila, elle est très bien, hein, très très bien. Alors, c'est pareil pour le film L'Odyssée, que je vais aller voir en salle le 15 juillet avec mon pote, mon idole Matt Damon. Pareil, Hélène de Troyes, la confrérie m'a dit,
J'y ai pas vu, hein, mais la confrérie m'a dit qu'elle va être black. Dans le film, elle est black, mais elle n'est pas du tout black. Dans l'histoire, elle n'y est pas du tout. C'est insupportable. C'est insupportable. C'est un peu comme je vous avais parlé l'autre jour, la cancel culture, même si on en entend beaucoup moins parler. D'ailleurs, ils ont l'air de fermer leur gueule maintenant. Mais je trouve ça insupportable. Attendez, je vous ai montré les jouets. Ah, voilà. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Je vais garder l'article, surtout pour ça. Voilà. Donc, ils craignent un bide en France, vu qu'en 87, le film avec Dolph Lundgren, que j'ai je crois, en Blu-ray, oui, c'est en Blu-ray, a fait vous voyez, c'est moi, ma figurine vintage avec laquelle on a tant joué, mon frère et moi, il n'est pas black dedans. C'est insupportable. Voilà. Ouais, je sais ce que certains vont encore dire sur moi après ça. Alors, attendez. Ça, je vais le prendre par terre. Oh. Putain de canicule. Putain de canicule. Putain d'intestin. Ah, les intestins. Alors, c'est vrai aussi que certains d'entre vous, mais je pense que vous avez raison, avec qui je parle en privé, je suis proche, hein, on échange beaucoup de choses, ils me disent, malgré la chaleur qu'il fait, tu continues à beaucoup manger, bon, beaucoup boire, ça c'est voilà, c'est très important, mais tu continues à boire comme ça a été le cas ce matin à la brioche dorée, des énormes lattés, des gigantesques lattés, mais je vous verrai sur les photos sur mon blog. J'ai fait une photo de, voilà, par exemple de ça, on voit mon plateau, on voit mon énorme latte. Hein. Ouais, vous savez, quand mon ventre me brûle, après, je ne sais plus ce que j'étais en train de vous dire. Parce qu'il faut que je reprenne. C'est comme si j'étais KO et que je tombais un peu dans les pommes. Il faut que je reprenne, enfin, que vous voyez, que je redevienne le guerrier que vous aimez tant, me dites tellement que je suis. Ça, c'est sûr que tout ce que j'encaisse, tout ce que je me prends dans la gueule. Bon, alors, avant ça, je vais vous montrer. Oh, putain. On en est à 46 minutes. Hein. Oh là 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 là. Alors, j'ai trouvé ça en revenant. J'étais obligé de m'arrêter à mon locker. Il y avait une BD de poche. Donc, ça sert à rien que je vous y montre, vous ne connaissez pas. C'était avant Mister No, donc édité par Mon Journal, la BD kiosque que je collectionne. Et il y avait toujours une deuxième BD dedans, vous le savez, le cow-boy, enfin, un des cow-boys héros absolus de mon enfance, Guidap Joe. Bon. Et il y avait un magazine pas cher, vintage, hein, Piste sauvage, ça s'appelle, qui passait déjà Guidap Joe avant que Mister No sorte en kiosque. Voilà. Par contre, la librairie ne fait que des envois mondial relais. Alors que ça serait très bien passé dans une enveloppe en lettres vertes, hein, par la poste. Il a fallu encore. Bon. Comme j'avais 20 minutes d'attente à l'arrêt de bus pour rentrer chez moi, sous une chaleur épouvantable, je suis retourné, alors que j'y étais hier soir, il n'y avait rien d'intéressant, à la boîte à livres, et j'ai trouvé cette grande BD. Vous voyez, j'adore ces formats allongés. Alors, il y a quelque temps, mon abonné, vers chez moi, m'en avait apporté quelques-unes qu'il avait trouvées je pense que c'était dans une boîte à livres, hein, vers chez lui. Et il y a quelques années, alors ça c'est plus vieux, dans la rue où je trouvais des trucs, un soir, j'en avais trouvé plein. Par contre, je crois que c'est pas le même éditeur. C'était des grands formats allongés comme ça. Alors, je vous montre juste. Alors, il n'y a pas de date. Hein. Je ne peux pas vous dire la date.
sur. Par contre, c'est quand même bizarre. Imprimé au Canada. Voilà, à Montréal. Regardez. Attendez, si je remettais le flash, c'est peut-être. Bon, je ne sais pas si c'est mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas du tout. Donc, il y a le petit soldat de plomb. Le lion s'en va en guerre. Les aventures de Tom Pouce. Bon, ça, c'est un peu plus connu. Voilà, vous voyez des très jolis dessins. Bon, je pense que c'est plutôt années 90. Hein. Bon. PML édition. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Non. Bon. Alors, voilà. Alors, c'est sorti aujourd'hui. Aucun d'entre vous n'est au courant, mais moi le premier. J'ai été sur la page Facebook et Instagram. Vous tapez Pop-Up Magazine. Voilà. De toute façon, j'étais abonné et je n'avais rien reçu. Et ils n'en parlent pas. Il n'y a aucune pub. J'ai été sur journaux.fr et il est bien sorti aujourd'hui. C'est marqué sorti en kiosque 27 mai. Bon. Alors, la question est, vous le savez, est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Si j'ai besoin de vous le dire, il y a certains d'entre vous qui ne sont pas très attentifs. Pour les numéros précédents que j'ai pris en fermant les yeux, est-ce que ce n'est pas une réédition des magazines qu'ils ont édités en 2024, voire même 2023, pour certains, parce que c'est la même chose que d'habitude. Alors, vous voyez, voilà. Alors, Pop-Up numéro 3, sauf qu'on n'est pas du tout au numéro 3. Ça, le magazine, ça fait plusieurs années qu'il existe. Pop-Up numéro 3, juin, juillet, août 2026. Et 15 balles. Bon. Sauf que, bien sûr, vous savez qu'il y a les pages d'actualité à la fin qui sont rarement intéressantes, mais là, les maîtres de l'univers, muscleurs et de retour sur grand écran. Donc ça, il y a 2 pages sur le film. Ça, ok, cowboy, tu es preneur. Par contre, voilà. Donc, mon abonné, la collectionneuse Figaro Fifi, m'a dit on a déjà un magazine du même style. Donc, j'ai été le rechercher. Donc, c'était un hors-série, les jouets de notre enfance. Mais, alors, même si c'est pas du tout... voilà. Mais vous voyez, par exemple, il y a l'arbre magique. Moi, je l'ai lu tout à l'heure. Il n'y a pas du tout l'arbre magique dedans. Et il y a des photos, je suis sûr qu'elles sont en IA, je vais vous les montrer. Alors, on regarde ensemble. Hein. Je collectionne. J'en ai un qui est en état de marche dans mon bureau de mon salon. Tiens, je vous en avais montré. Ah bah ça, mes parents les vendaient. Vous le savez, je l'ai eu à Noël 1980, je crois. Et je l'ai racheté en boîte. Il y a... Ben non, mais l'autre couverture, il y avait plus de trucs pour moi. Regardez, Big Jim. Bon. Non, mais je ne pense pas que c'est le même. Alors, je vais vous montrer. Vous me donnerez votre avis. Pour moi, c'est de l'IA. Regardez. Cette photo, pour moi, c'est impossible que ça soit une photo de l'époque. J'en ai des pleins albums photos, les gros albums photos de famille de mes parents. Je connais parfaitement. Pour moi, je vois que c'est de l'IA. Catalogue Jouet Club. Noël 88. Ouais, sauf que je n'ai pas le catalogue, donc je ne peux pas vérifier, vous dire... bon, derrière, on voit un pif. Là, on voit quelque chose, mais c'est pas net. Ah, on voit des CD. Alors, c'est pas années 80. Les CD, c'est plutôt... C'est début années 90. Enfin, les premiers CD ont commencé dans les années 80, mais vraiment, fin des années 80. Voilà, on va dire que vraiment les gens se sont mis à avoir des piles comme ça. Hein. Tiens, là, il y a un pif. Non, mais pour moi, c'est de l'IA très bien faite. Alors, ce catalogue Jouet 80, avec la poupée Princesse Leia, Carrie Fisher, je ne l'ai pas. Je le cherche, BHV.
Alors, je crois bien que je l'ai fait. Ce Parce qu'à l'époque, je me souviens d'un. Alors, c'était ou 78 ou 79. J'étais tout petit, bien sûr, vous vous en doutez. Je passais dans le magasin de mes parents et je montrais aux clients mon album. Et il m'en manquait beaucoup. Bah, je venais de le commencer, je sais pas. Et les gens, certains clients, me disaient, tiens, petit cow-boy, ils me donnaient des pièces. C'était des pièces de. Il y avait des centimes et il y avait même des pièces de 1 franc, hein. Voilà, mais bon, c'était pas des grosses sommes. Ils me donnaient des pièces pour que je m'achète des quelques pochettes. Voilà. Vous savez, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi j'ai certains souvenirs de mon enfance et puis d'autres, j'y ai pas, hein. Je ne sais pas pourquoi je me souviens de ça. Alors là, il ressemble, mais ce n'est pas. Ah, pourtant, il ressemble. Ce n'est pas le château fort de mon enfance. Parce que moi, déjà, la chaîne, c'était une vraie chaîne métallique. Là, c'est pas le. Non, puis c'était pas pareil, mais ça ressemble. Ah bah oui, costume Zorro, évidemment, je l'ai eu, il y a des photos de moi. Et ça, Albator, c'est mon frère qui a eu la panoplie, et il avait le masque aussi. Je n'ai plus que le masque, je n'ai que le masque. Alors ça, c'est pas mal. Non, non, mais ça y était pas là-dessus. Écoutez, il y a des photos que je connais pas, puis je m'en serais rappelé. Lex Barker, regardez, Karl May, alors ça, je pense que c'est la marque. Ah bah oui, Starlux, c'est la marque, Lex Barker, la fameuse figurine que j'ai commandée, c'était quand, il y a 1 ou 2 ans. J'avais été très déçu. J'en avais reçu une de Winnetou qui est plus grande, mais celle-là, vous avez l'impression qu'elle est grande, hein. Donc c'est Old Shatterhand, hein. En fait, elle est minuscule quand vous la recevez. J'ai été déçu, hein. Non, mais c'est pas possible, ça y est pas. Je m'en rappellerai, Lex Barker. Lex Barker, il est dans ma peau, dans mes tripes. Je m'en serais rappelé. Oh, pourquoi c'est ça? Ben non, vous voyez, tout ça, on n'y a pas, ça, dans le nouveau. Non, non, mais tout ça, on n'y a pas. Ben non, regardez, tout ça, j'y vois pas dans le nouveau. Non. En fait, c'est un peu la suite. Moi, je dirais que c'est un peu la suite de celui-là qui date de juillet 2025. Vous vous rendez compte? Donc ça fait même pas 1 an qu'il est sorti. Ben, c'est pas vieux, hein. Non, non, mais tout ça, ça y est pas. Les trolls, ça y est pas. Ben, d'abord, les trolls, c'est pas années 70, hein, 80. Majorette, petit soldat, non, non, ça y est pas, tout ça. Kiki, il y est pas. L'arbre magique, il y est pas. Et là, il y a 2 pages. Tiens, Sophie, il y a quoi? Il y a un chameau à côté? Arthur le dromadaire. Alors ça, je connais pas, hein. Si vous connaissez, tiens, Big Jim. Alors il y a Big Jim, mais c'est pas les mêmes photos. Bah non, Winnetou, il y est pas Winnetou dans le nouveau numéro. Ah, Sandokan, je l'ai pas. J'aimerais bien l'avoir, hein. Oh, je rêve de l'avoir, Sandokan. Je regardais la série. J'ai le bateau pirate, ouais, mais j'ai pas le Sandokan. Mais il est très cher, même en loose. Playmobil. Alors il y a Playmobil, il y a un article. Ce ne sont pas du tout les mêmes photos. L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie, mais non, il n'y est pas. Bon, ben, c'est pas le même. Donc, bonne nouvelle. Et ça rime. Allez, on termine. Voilà. Alors ça, je voudrais avoir votre avis. Pour moi, c'est une photo en IA. Dans un magasin. Alors, voyez déjà, là, comme c'est écrit. Galerie Lafayette, jouets filles, poupées. C'est pas normal. Comme c'est écrit, pour moi, c'est de l'IA. C'est trop net. C'est trop récent. Je ne sais pas comment. Vous savez, je suis sur Internet depuis 2024. On me roule pas comme ça, hein. Voilà. Attendez, j'enlève le flash. Voilà. Alors là, il n'y a pas de jouets qui m'intéressent. C'est que des jouets pour filles, mais non, Tracy, Cindy, ok. Ok, ouais, mais je collectionne pas. J'en ai pas. J'en ai pas. Alors les gens sont bien habillés en hiver comme à l'époque. Maman, ouais, maman, elle était habillée un peu comme ça. Ah, elle avait le même sac, pratiquement le même sac. Tiens. Ah ouais, ouais. Alors.
Barbie Fantasy Palace. C'est pas du tout, ça c'est années 90. Hein. Ah, 70 à 90. Bon. Si vous voulez. Bon, c'est pas très... Astérix Bully montre Mickey. Alors, regardez. Cette photo, je pense que c'est de l'IA. Parce que, vous voyez, l'échelle des deux figurines que j'ai de mon enfance, que j'ai conservées, figurines 10 cm, Luke Skywalker et Dark Vador. Elles sont trop grandes par rapport à la taille du gosse et de ses mains. Je les ai conservées depuis mon enfance, depuis 1978. C'est pas normal. Et là, je pense que c'est aussi, alors, je suis pas sûr, hein, mais je pense que c'est aussi de l'IA. Alors, parce que cette poupée de Luke Skywalker, qui est bien la poupée mécano de mon enfance, que j'ai conservée avec tous ses accessoires, le visage, il y a un petit truc. Donc là, c'est bien normal. Par contre, la poupée Princesse Leia Carrie Fisher n'a pas le même visage. Alors, c'est une légère différence. C'est pas une grosse différence. Mais moi, je vois une différence. À moins que ce soit une photo étrangère qui ait eu, par exemple, au Mexique, où il y a eu des différences dans les poupées. Mais est-ce que c'est pas de l'IA? Alors, non, celui-là, je ne le connais pas et je ne l'ai pas eu à l'époque. Je cherche des Game Watch, ouais, mais je ne sais pas quand j'aurai de l'argent, hein, parce qu'après 3 découvertes ce mois-ci, puissance 4, donc je l'ai, à la cave, avec mon frère, on l'a mystérieusement, à chaque fois qu'on finissait de jouer avec, on le rangeait dans sa boîte avec tous les pions. Enfin, j'ai peut-être quelques pions de perdus, hein, mais j'ai à la cave, comme ça, dans sa boîte de l'époque. Voilà, alors Barbie, bon là, elles sont trop anciennes. D'abord, je les trouve pas belles. Ah, ça, je me souviens de cette pub. Une grande championne, mais alors j'étais vraiment tout petit. Hein. Après, voilà, ça c'est plutôt alors là, le Ken, je l'ai eu en smoking. Là, Superstar, vous savez, visage Farrah Fawcett. Ça, par contre, c'est plus années 90, je connais pas. Alors, Majorette. Voilà, Big Jim. Parce que l'action figure n'est pas une poupée. Oui, alors à l'époque, je disais toujours un mannequin. D'ailleurs, c'est le terme qui était employé dans les magasins de jouets. On disait un mannequin, on ne disait pas action figure. Hein. Ça, c'est que depuis ces dernières années. Hein. Alors, eh bien voilà, je l'ai, mais alors c'est pas le même que le mien, vous voyez. Moi, il a son imperméable. Enfin, il y en a plusieurs versions. Hein. Boris. Non, ça c'est pas le même que le mien, moi c'est l'ancien. G.I. Joe, quand la guerre était un jouet. Oui, alors G.I. Joe, c'est plutôt Action Joe hein, que je collectionne. En 78, bah oui, G.I. Joe, 1964, j'existais pas. Hein. Mes parents non plus ne se connaissaient pas. Hein. Voilà, Kiki. Alors maintenant, on appelle ça mon Kiki. C'est un Kiki blanc, en 84. Aucun souvenir. Attendez, je vais mettre... Parce que je vais... Bon, ce soir où je ne sors pas, de toute façon, vu l'état de mon bide, ça aurait été terrible. Et ça rime. Je regarderai, je reviens. Vous voyez, alors Goldorak... Non, mais c'est pas... Alors, là, je n'ai que cette boîte, parce que le Golgoth, bon, ça m'a jamais intéressé, je le trouve affreux. Et par contre, le grand Goldorak à construire en maquette, entre 300 et 500 euros. Et je me demande même s'il n'est pas encore plus cher maintenant. J'ai jamais pu le choper. Ça, je l'ai avec les points
Ça, je l'ai, mais pas en boîte. Il est dans la pièce à côté. L'autocollant, je l'ai. Je me demande même si je ne l'ai pas en double, mais je l'ai. Hein. Et ça, oui, bah, je l'ai, mais sans la boîte. Ouais. Star Wars, la révolution Kenner. Bon, heureusement, ce sont toutes des vraies photos. Hein. Donc ça, j'ai, mais pas en blister. Ça aussi, je l'ai, mais plus, j'ai plus la boîte, évidemment. Évidemment, vous savez, à l'époque, je sortais de la boîte, je posais la boîte à côté, je ne les jetais pas. Hein. Maman, elle passait dans la pièce, hop, elle ramassait les boîtes. Elle était hyper maniaque, hyper sur l'ordre, la propreté et tout. Je l'ai, le Jawa. Par contre, est-ce que j'ai encore sa cape? That is the question. Le cow-boy, je l'ai. Je vous avais dit quand j'étais petit, comme ça brille tout, j'avais l'impression que le pantalon en cuir et le gilet, enfin le gilet et le pantalon étaient en cuir. Ça, je l'ai. Mais en ressorti, il y a... Oh, mais c'est vieux, hein. C'était dans les années... c'est quand j'achetais chez Galactic Stories à Paris. Donc c'était au tout début des années 2000, peut-être 1999, hein, peut-être. Mais je l'avais acheté là-bas. Hein. Donc c'était la repro de tout, hein, de ce truc qui se... Et je dois avoir avec les fameuses figurines, mais voilà, c'était de la repro, hein, mais parfaite. Hein. Bon, on en est à 1h05. Hein. Allez, les maîtres de l'univers. Je vais pas vous... Alors, là, attendez, là, ça m'énerve. Hein. Alors, là, ça m'énerve. Ce n'est pas du tout... Attendez, ça brille. Et ça aussi, ça m'énerve. Ce n'est pas du tout le château vintage. C'est le château récent. Sauf que ma boîte, que vous avez certainement vue dans ma pièce du fond, où il y a les jouets Ulysse 31 en boîte, je n'ai toujours pas décidé si je ferai une vidéo. Bah, la vidéo a 305 vues, hein, la vidéo de dimanche soir. Bon, c'est moyen. Hein. Donc moi, j'ai le château, je crois que c'était inclus avec la figurine de la sorcière, mais ma boîte n'est pas du tout comme ça. Bon, moi, c'est la boîte française, mais par contre, ça, c'était bien la boîte du château de Skeletor, du château des Maléfices, puisqu'à chaque fois qu'on jouait avec mon frère, je ne sais pas pourquoi, on avait gardé la boîte tellement elle était magnifique et on rangeait le château dedans. Et en 2006, quand j'ai vendu sur le Bon Coin il y a 20 ans, mes châteaux de Musclor et Skeletor avec toutes les figurines dedans et toutes les figurines de Black Star, le gars, il est venu chercher le château en boîte pour une bouchée de pain. Ça fait mal au bide. Hein. Alors ça, je me déteste. Toute ma vie, je me détesterais d'avoir fait ça. Mais c'était pour vider le grenier. Voilà. Vous voyez, alors ça masque la franchise qui avait tout compris. Non, mais ça, on n'y a pas hein, dans l'autre magazine. Alors, Ghostbusters, j'ai jamais collectionné. Chevalier du Zodiac, c'est mon frère qui en était fanat et qui achetait toutes les figurines en boîte. Après, j'en ai vendu en 2006. J'étais tombé sur des gens qui me les ont achetés, mais ils étaient chiants, Et il manquait une petite pièce, il manquait un petit accessoire, alors ils prendraient moins cher. Alors je les faisais 15 € pièce en boîte, mais avec des petits manques. Mon frère, il avait perdu des trucs, évidemment. Il n'est pas du tout soigneux. Tortue Ninja, alors ça, c'est les années... ça, c'est 80, 90, 91. Hein. Power Rangers, c'est pareil. Hein. Alors, regardez, voilà mon mannequin, Rahan. Alors, mes cheveux sont tout fourchus. Là, ses cheveux sont en bien meilleur état. Hein. Ouais, moi, mes cheveux sont abîmés. Hein. Oh. Ça va pas mieux. Hein. On en a 1h07 de vidéo. Ça va pas du tout. Voilà, je l'ai en boîte. Je l'avais trouvé dans une brocante il y a 30 ans, peut-être même plus de 30 ans, à Lyon, à Vèze. J'avais payé 100 francs à l'époque, 15 €. Pourquoi? C'était un brocanteur professionnel hein, qui avait un stand. Je l'avais payé que 100 francs
parce que dedans, il lui manquait la télécommande. Donc, je n'ai jamais pu le faire marcher. Il y a quelques années, j'ai voulu racheter une télécommande. Elle était hors de prix et j'avais même pas la garantie qu'elle marchait vraiment. Et en fait, je ne sais pas où est le jouet. Il est dans un de mes innombrables cartons allongés où il y a toute ma collection, tous mes achats Star Wars des années 90 à maintenant. Enfin non, maintenant, vous savez, je les affiche dans le couloir. Vous savez, je l'ai plus, mais bon. Et donc, je ne sais pas, est-ce qu'il est au garage, dans les cartons Star Wars au garage? Est-ce qu'il est à la cave? Voilà, faudrait qu'un jour, j'explore tout ça pour récupérer mon jouet. Lego. Ouais, et demain encore plus chaud, eh ben mes intestins, ils vont dérouiller. Hein. Ils vont dérouiller. Hein, parce que je vous ai dit, lisez sur Google, la canicule fermente la nourriture dans les intestins des gens qui sont fragiles des intestins. Alors, je l'ai, il est dans ma cuisine, avec son saloon et sa chaise à bascule. J'ai une boîte de... Ah ben, mes Indiens, je les ai tous gardés. Alors, j'ai gardé ma gamme de l'espace, mais ça, j'y ai pas eu. Spirographe, j'ai une boîte de spirographe, mais pas celle-là, hein, mais plus récent. Ça doit être années 90. Si, j'ai une boîte c'est dans la pièce Disney. Vous savez où il y a tous les jeux Disney tous les jeux de société entassés les uns sur les autres, ça monte jusqu'au plafond. Voilà. Donc des vintage, des plus récents, des années 2000. Et je sais que j'ai une boîte de spirographe. Ah, je sais que je l'ai. Les billes, voilà, bah, j'en ai des milliers. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Est-ce que j'ai besoin de vous dire quels sont mes préférés? Les billes transparentes avec de l'eau dedans. Enfin, de l'eau figée. Hein. Jeux et jouets de plage, seaux, île aux enfants et Goldorak. Je les ai pas, c'est hors de prix. Hors de prix. Alors, un Bob Ulysse 31. Jamais vu avant. Bateau gonflable Goldorak, oui, bah c'est celui qui est vendu des milliers d'euros. Alors ça, j'en ai une à ma cave. Avec l'étui, hein, j'ai tout, hein, à ma cave. C'est hyper lourd. Babyfoot, vous avez peut-être vu les photos où j'étais devant quand j'étais petit. J'en avais eu un grand. La mode enfantine. Non, mais on n'y a pas eu ça dans l'autre numéro. Chaussures et baskets culte. Bah moi, c'était les bottes. Hein. Et là, j'en vois pas. Alors, je rêvais d'avoir des bottes. Montre digitale. La banane. Ah non, alors ça, pas pour... Par contre, maman, elle en avait une. Ouais, mais quand on était en vacances à Sanary, voilà, qu'on était en short, que le soir, on allait manger au resto à Sanary ou sur le port, voilà. Le Kawaii. Ouais, j'en ai un dans mon dressing, je ne l'ai jamais mis. Tiens, la gomme Cléopâtre. Ça ne collait rien du tout. Ça sentait bon, on se shootait avec, mais ça ne collait rien. Dès que vous... J'en ai une, hein. J'ai une trousse, comme ma chère Galaxia m'avait envoyé. Ma chérie Galaxia, qu'elle avait trouvée. Mon abonné, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Non, mais on sait, j'ai toujours... Ah, voilà, Cartop Goldorak, bon, bah ça. Ah ouais, là, il y en avait plein qui avaient ça. Plein. Non, moi, c'est... Bon, on n'y voit pas. Alors là, il y a un problème. Donc là, je l'ai complet, en état impeccable, tout neuf. J'ai peut-être même une boîte vide. Voilà. Ça, par contre, ça, c'est pas français. Hein. Je n'ai jamais vu ça en vente à l'époque. À moins que je me trompe, en tout cas, je ne l'ai pas vu en vente. Alors moi, j'ai l'album Americana, que je n'ai pas trouvé à l'époque. Mes marchands de journaux n'avaient pas les Americana.
Donc j'en ai un, mais qui n'est pas complet. Je crois que j'en ai même deux. Par contre, cet album, écoutez, je ne me rappelle pas de ça. C'est français. Alors ça, je l'ai. J'en ai même deux. Donc j'ai conservé notamment celui de mon enfance. Ça, je pense que je l'ai, mais qu'il n'est pas complet. Écusson Badge et Pins. Non, mais il est pas mal, hein. Scooby-Doo, alors ça, je vous ai montré, j'en ai une pleine boîte. Dans la pièce du fond, vous savez, où il y a... Voilà, ça, je vous ai montré, j'en ai un sachet. Hein. Je vous l'avais montré, je vous avais dit, j'adore les couleurs. La Swatch. Non, j'ai jamais eu la montre Swatch. L'an 2000, la nostalgie du futur. Ouais, leur titre, il est bizarre. Hein. Ouais, la nostalgie du futur. Actuellement, mais pas à l'époque. Moi, à l'an 2000, quand j'y pensais, quand j'étais enfant, je me disais, il y aura des vaisseaux spatiaux. Il y aura des voitures on aura des voitures qui voleront. Elles seront plus avec des roues. Dans les villes, on volera avec les voitures. Eh ben, que dalle. Merlin et Simon, voilà. Donc je l'ai eu, et je l'ai eu, et je les ai toutes en boîte. Bon, ben, Rubik's Cube, j'en ai une pleine boîte. Mon vintage conservé avec sa boîte d'époque. Je ne sais pas comment ça se fait que j'ai conservé sa boîte. Un petit en porte-clés aussi de la même époque que j'ai conservé. Et puis plein de plus récents, années 2000, 2010, même du McDo. Beaucoup. Le magnétophone, j'en ai un. Walkman, j'en ai un. Je m'en sers pas. Minitel. Mon père passait toutes ses commandes sur le Minitel et c'était bien l'Internet français avant le web, mais c'était hors de prix. Ça marchait avec les unités téléphoniques de France Télécom, donc il fallait qu'on attende à chaque fois avec mon père pour faire ses commandes et aussi pour que moi j'aille voir des choses qui m'intéressent, des choses en lien avec mes passions. Il fallait attendre 22h30, je ne sais plus si c'était 22h30 ou 23h, pour avoir, c'était en zone bleue, je crois, pour avoir les unités téléphoniques les moins chères, les appels téléphoniques les moins chers. Donc je restais en bas, alors qu'on ne couchait pas en bas, hein, je restais en bas jusqu'à des fois minuit pour faire du Minitel. Voilà. Alors mon père, des fois il restait avec moi, mon père qui se levait tous les jours à 6h30 du matin. Non, 6h. Enfin, oui, 6h parce qu'il ouvrait le commerce, il soulevait le rideau de fer, il ouvrait à 6h30 précise. Voilà. Donc il se levait, il mettait le réveil, je me rappelle, à 6h. Le pauvre, ouais, il sera mort à 72 ans, il n'aura pas énormément profité de sa retraite. Hein. Voilà, après la PlayStation, tout ça, c'est plus récent. Je collectionne pas Pokémon, Nintendo. Ah bah oui, les Game Watch, si, je collectionne. Alors, je l'ai eu à l'époque et je l'ai. Et là, non. Parachute, alors je ne sais pas si je l'ai encore. Je crois que je l'ai. Je l'ai eu à l'époque. Est-ce que si, je crois que je l'ai racheté. Alors, je pense que j'ai des copains qui l'avaient parce que j'ai joué avec. Mais je pense pas que je l'ai eu. Et je l'ai pas. Hein. Je pense que des copains l'avaient. Puis il les amenait à l'école. Hein. Puis il crânait, on crânait avec. Hein. Crânait. Ouais. Enfin, il y en a qui disent, tu dis que tu étais crâneur quand tu étais enfant, tu es toujours aussi crâneur en 2026. Alors, porte-clés, ça c'est plus intéressant. Il y a du Goldorak. Non, mais ça, c'est pas vintage. J'ai jamais vu ces porte-clés Candy. Ah non, mais j'ai jamais vu ça. Mais ça date de quand, là? J'y ai jamais vu. Les POG, alors ça, j'en ai plein. J'en ai plein, mais surtout sur Indiana Jones, les aventures, et aussi alors Harrison Ford et les aventures du jeune Indiana Jones. J'en ai aussi d'autres. Voilà, c'est pour ça que j'ai bien vu. Alors cette photo est en Nia, ce diorama est en Nia, et j'ai bien vu que ça n'était pas dans le magazine précédent. Alors en 78, le gosse, ça pourrait être moi,
sauf que j'étais blond comme les blés, avec la figurine de Luc, 10 centimètres. Ok. 98. Le jeune homme. Les vêtements sont pas mal, hein. C'est quand même... Oh, attendez. En 2008. Ouais, mais alors il avait quel âge? Parce que moi j'avais 8 ans. Alors 28 ans? 38 ans? Non, mais attendez, n'importe quoi, j'avais pas 38 ans en 2008, j'étais plus jeune. Bah non, bien sûr, non, 28. Oh. Et là, en 2028, non mais attendez, on n'y est pas. Tiens, sur l'écran de télé, il y a de la science-fiction. Je suis désolé, c'est pas dans 2 ans qu'on aura ça, hein. Dehors, hein. Là, il est grand-père. Non mais attendez, moi je serais pas grand-père en 2028. N'importe quoi, j'aurais... N'importe quoi. Mais j'aurais même pas 60 ans, je serais même pas à 60 ans. C'est n'importe quoi. Bon. Ah, I Want to Believe, X-Files. Oui, oui, c'était bien la période. C'est la période où le film est sorti en salle. Fight the Future, que j'ai été voir en salle. J'ai le DVD. J'ai des romans du film. J'ai les figurines en blister. Enfin, j'ai des pleins machins, hein. X-Files et tout, là, les DVD sont tous là, enfin, dans le meuble. Ah, j'avais pas vu qu'ils changeaient le décor à chaque fois. On avait bien cette lampe. Non, notre télé a jamais été comme ça. Ouais, la chaîne. Alors ça, c'est les premiers PC. Bah, 98, j'avais pas Internet, hein. Ça me faisait peur même de prendre Internet au début. Eh oui. Là, c'est Ray. Ray. 2018. Oui, oui, 2018, il y avait eu, oui, il y avait eu déjà les 2 premiers films. Le Réveil de la Force et le deuxième. Donc en 2000, le Réveil de la Force en 2015, novembre, décembre 2015, et après en 2017, décembre 2017, le deuxième film. Euh, ouais. Ah, smartphone. Oui, 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 j'ai eu en 2012. Maman m'a acheté en 2012 mon premier smartphone. Ok, ok, ok. Ouais. Bon, ben, n'hésitez pas à me dire, mais c'est pas mal. Oh là là, 1h20. Alors ça, alors je ne savais pas qu'il y avait un film. Est-ce que vous connaissez ce film où c'est tourné? Bon, ça doit être une courte scène. Dans le magasin dont je ne veux plus dire le nom. Bref. Bref, numéro 2. Mais c'est quoi ce film? Bref? Bon. Oh là là, c'est bon. Magasin de merde. Alors. Voilà. Kinder. Je ne me rappelle pas du tout. Alors, les Astérix, oui. Oui, les hippopotames, oui, mais les titis, bah, faudrait que je cherche. J'aimerais bien avoir des figurines Kinder de mon petit titi, mon titi chéri. Dimanche, j'ai trouvé 2 verres à moutarde Amora vintage, 1 € pièce. L'Empire du bonbon. Oh bah ça, ma vidéo a beaucoup de succès, hein, sur les bonbons de mon enfance que vendaient mes parents, que j'avais gratuits. Et ben voilà. Voilà, maman mettait où elle vendait les bonbons et les paquets de cigarettes. Elle mettait la boîte comme ça et régulièrement, dès qu'il y avait des places de vide, je la voyais remettre. Elle ouvrait la boîte, elle prenait des sucettes et elle en remettait dessus. Ah, combien de fois je l'ai vu faire ça. Tritz, elle en était dingue.
Elle en vendait, elle adorait manger des frites. Moi, ouais, moyen. Ah, voilà, Malabar, j'en ai bouffé des milliers, des milliers. Ah, les fraises Tagada, oh là là, tout ce qu'on a mangé. Ma petite chérie. Et voilà, 40 bars, on en vendait. Ah, moi, je les gardais 2 heures dans la bouche, hein, c'était tellement dur. Ah oui, ça, j'adorais. Mais alors, fais-les lécher pendant des heures. Ah non, pas caramel, c'était pas caramel, c'était un goût de fraise. Non, non, moi, j'ai jamais eu caramel. Fallait lécher pendant des heures dans le coquillage qui est en plastique, hein. Quelle galère! Mistral gagnant, non, on n'en a jamais eu. Ok, ok, cowboy. Eh ben voilà, on parlait. Alors, je l'ai. Non, parce que maman refusait d'acheter la lessive Bonux en disant qu'elle était de très mauvaise qualité. Je l'ai, la pub. Je collectionne, j'ai beaucoup de figurines des stations Esso en 71. Bon, allez, faut se laisser, hein. Ah, le guide des castors juniors. Oh, mes chéris, je les ai tous conservés de mon enfance. Et j'en ai trouvé un il n'y a pas longtemps. Je vous avais montré. Et moi, c'était une nouvelle édition. Il y avait des pages en plus qu'il n'y avait pas dans le mien. J'ai. Alors, celui-là, est-ce que je l'ai? Bah, j'ai une boîte avec tous les manuels. Je l'ai. Voilà. Voilà. Musclor. Ouais. Eh ben, Musclor, il n'est pas en forme, hein, aujourd'hui. Hier soir, oui, la confrérie m'a dit, allez, quand je leur ai envoyé les derniers vocaux à mon retour chez moi, que je leur ai raconté mon agression et comme j'en ai bavé, mais bavé, j'ai marché parce qu'il me manquait le Progrès, le journal Le Progrès de dimanche. Et je crois aussi celui de jeudi, que je ne trouvais pas. Putain. Ils m'ont dit, allez guerrier, il est temps maintenant de te reposer. C'est le repos du guerrier. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont. Ouais, le guerrier. Allez, le guerrier KO et vous laisse. Oh, vous laisse. Je vais faire une petite sieste parce que je suis KO. Quand je serai KO, bah, j'ai trouvé le 45 tours justement dimanche à ma brocante. Bah, Alain Souchon, quand je serai KO, je vous l'ai montré. Ah, je sais même plus. Ou alors, je l'ai vu à la brocante. C'est sûr que j'ai trouvé 2,45 tours à brocante, mais c'est sûr que je l'ai vu à la brocante. Bon. Allez, les abonnés. Et ça rime.